le Royaume-Uni représente l'une des forces navales les plus meurtrières de la planète, affichant une flotte impressionnante de puissants destroyers, de porte-avions massifs et de sous-marins mortels. Mais lesquels de ces merveilles d'ingénierie font vraiment la différence ? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la Royal Navy. Commençons par quelque chose de rapide, agile et étonnamment dangereux. On démarre avec la classe Cutlass. Maintenant, vous regardez peu être ceci en pensant « Attendez, ça ressemble juste à un hors-bord de luxe. » Et vous n'auriez pas entièrement tort, mais c'est justement pour ça que c'est si efficace. Basée spécifiquement dans les eaux rocheuses de Gibraltar, la classe Cutlass n'est pas conçue pour mener la Troisième Guerre mondiale au beau milieu de l'océan Pacifique. Son travail, c'est la protection de la souveraineté et la traque des malfaiteurs qui pensent pouvoir se glisser incognito dans les eaux britanniques. Ces navires sont propulsés par 3 moteurs Volvo Penta qui les poussent à des vitesses allant jusqu'à 74 km/h. C'est assez rapide pour vous faire pleurer si vous restez sur le pont sans lunettes. Ils sont armés de mitrailleuses lourdes, mais leur véritable arme, c'est leur agilité. Ils sont petits, environ 10 à 9 mètres de long, ce qui signifie qu'ils peuvent manœuvrer dans des espaces restreints où un destroyer massif resterait coincé. Pensez à la classe Cutlass comme au chien de garde agressif de la flotte. Ce n'est peut-être pas le plus gros animal de la cour, mais si vous essayez de sauter la clôture, c'est la première chose qui va vous mordre. En parlant de choses qui ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être, parlons de la classe Hunt. Si je vous disais que la Royal Navy envoie des navires en plastique dans une zone de guerre, vous ririez probablement et fermeriez cette vidéo. Mais c'est exactement ce qu'est la classe Hunt. Ce sont des navires de contre-mesure anti-mine et leur coque est construite en plastique renforcé de fibres de verre. Pourquoi diable ferait-il ça ? Eh bien, c'est en fait génial. Les mines marines sont souvent magnétiques. Si vous faites naviguer un navire d'acier géant au-dessus d'une mine magnétique, boum, c'est fini. Mais le plastique, il est invisible à ses aimants. Ces navires sont les héros méconnus de la flotte. Pendant que les gros porte-avions récoltent toute la gloire, la classe Hunt est là-basse à dégager le chemin pour que le reste de la marine ne soit pas envoyé par le fond. Ils sont équipés de sonars haute définition et de submersibles télécommandés pour trouver et détruire les mines. C'est un travail sous haute pression. Imaginez jouer à un jeu vidéo où si vous faites un mauvais mouvement, votre navire explose. C'est un mardi normal pour l'équipage d'une classe Hunt. Ils sont en service depuis un moment, mais ils ont été constamment améliorés. Ça montre juste que parfois, la technologie la plus puissante est celle qui vous protège des menaces invisibles qui se cachent sous les vagues. Avant de passer au niveau suivant de la chasse aux mines, appuyez sur ce bouton j'aime si vous pensez qu'un navire de guerre en plastique est en fait une idée plutôt astucieuse. Maintenant, si la classe Hunt est le gros bras du déminage, la classe Sandown est le tireur d'élite. Ces navires sont des chasseurs de mines à rôle unique et ils portent le concept de non magnétique à un tout nouveau niveau. Comme la classe Hunt, ils sont construits en matériaux composites pour éviter de déclencher les mines magnétiques, mais la classe Sandown est conçue pour des eaux plus profondes. Ils ont un système de positionnement très spécialisé qui leur permet de rester en vol stationnaire à un endroit précis de l'océan avec une précision chirurgicale, presque comme un hélicoptère, mais sous l'eau. Cela leur permet de déployer leurs véhicules télécommandés pour inspecter les objets suspects sur le fond marin sans dériver vers le danger. C'est fascinant parce que ces navires ne transportent pas de missiles massifs ou de gros canons. Leur puissance vient de leurs capteurs. Ils peuvent voir des choses dans les profondeurs, troubles, qu'aucun autre navire ne peut voir. Cependant, la Royal Navy retire progressivement ces navires pour faire place à de nouvelles technologies, ce qui rend ceux qui sont encore en service encore plus précieux. Ils ont vu l'action partout dans le monde, du golfe Persique aux eaux froides du nord de l'Europe. C'est un rappel que dans la guerre moderne, l'information est une munition. Mais le monde de la chasse aux mines change rapidement et cela nous amène au HMS Stirling Castle. C'est là que les choses deviennent vraiment futuristes. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la classe Sandown était en cours de retrait ? Eh bien, voici l'avenir.
Le HMS Stirling Castle n'est pas vraiment un navire de guerre traditionnel dans le sens des canons et de la gloire, c'est un navire-mer. Acheté essentiellement comme navire commercial et converti pour un usage militaire, son travail consiste à lancer et récupérer des bateaux autonomes et des drones sous-marins. Nous entrons dans l'ère de la guerre robotique, les amis. Au lieu d'envoyer un navire plein de marins dans un champ de mines, le Stirling Castle reste en retrait à distance de sécurité et envoie un essaim de robots faire le sale boulot. Il peut accueillir les navires autonomes Apollo, qui sont capables de détecter les mines sans un seul humain à bord. C'est un changement massif de stratégie. C'est moins cher, c'est plus sûr, et ça garde la vie humaine hors de danger. Le navire lui-même ressemble un peu à un navire de soutien de plateforme pétrolière, ce qui est exactement ce qu'il était. Mais ne vous laissez pas tromper par l'apparence civile. Ce navire représente l'approche du cerveau plutôt que des muscles de la Royal Navy du XXIe siècle. Éloignons-nous des mines et regardons les bêtes de somme qui maintiennent ouvertes les voies maritimes mondiales. Je parle de la classe River. Ce sont des patrouilleurs hauturiers et si vous suivez l'actualité maritime, vous les avez certainement vus. Ils sont divisés en deux lots, les navires du lot, deux plus récents, étant nettement plus performants. Ces navires sont essentiellement les flics de quartier de l'océan. Ils font tout, de la traque des trafiquants de drogue dans les Caraïbes à la protection des droits de pêche dans l'Atlantique Nord. Ils sont conçus pour rester en mer longtemps, patrouillant de vastes zones d'eau. La classe River dispose d'un pont d'envol assez grand pour faire atterrir un hélicoptère Merlin, ce qui étend leur portée de centaines de kilomètres. Ils sont armés d'un canon de 30 mm, ce qui est largement suffisant comme puissance de feu pour arrêter une embarcation de pirates ou un bateau de pêche voyou. Ce qui les rend puissants, c'est leur présence. Vous trouverez des navires de classe River arborant le drapeau britannique au Malouines, en Asie et en Méditerranée. Ils sont le symbole que la Royal Navy est toujours une force mondiale. Ils ne couleront peu, être pas un cuirassé, mais ils veillent à ce que les lois de la mer soient respectées. Et honnêtement, empêcher une cargaison de stupéfiants illégaux d'atteindre les rues est une victoire en soi, vous ne trouvez pas? Si vous êtes d'accord pour dire que ces patrouilles sont vitales, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, on arrive juste au poids lourd. Maintenant, nous entrons dans la puissance de combat sérieuse. Voici la classe Duke, également connue sous le nom de frégate type 23. Pendant longtemps, elles ont été l'épine dorsale de la flotte de surface de la Royal Navy. Conçues à l'origine pour traquer les sous-marins soviétiques dans l'Atlantique Nord, ces navires se sont révélés incroyablement polyvalents. Ils sont équipés du système de missiles Sea-Ceptor, qui peut abattre des missiles ennemis voyageant à des vitesses supersoniques, et ils transportent des torpilles Stingray, mais leur véritable super pouvoir, c'est leur silence. Ces navires ont été construits pour être silencieux. Ils ont des moteurs électriques spécialisés qui leur permettent de s'approcher furtivement des sous-marins ennemis sans être détectés. C'est un jeu du chat et de la souris, et la classe Duke est un chat très très silencieux. Il transporte également un sonar remorqué, qui est essentiellement une longue queue pleine de microphones qu'il traîne derrière le navire pour écouter les sous-marins à des centaines de kilomètres. Si la classe Duke est le chasseur silencieux, la classe Daring est le bouclier, bruyant et fier de la flotte. Également connu sous le nom de Destroyer Type 45, ce navire est sans doute le meilleur navire de défense aérienne au monde. Regardez juste ce radar distinctif en forme d'œuf qui tourne au sommet du mât principal. C'est le radar Samson, et c'est une bête absolue. Il peut suivre des centaines de cibles simultanément. La rumeur dit que ce radar est si sensible qu'il pourrait suivre une balle de cricket voyageant à Mach 3 à des centaines de kilomètres. C'est une précision époustouflante. La classe Daring existe pour une raison principale, protéger le reste de la flotte, en particulier les porte-avions, des attaques de missiles. Ils sont armés du système de missiles Sea Viper, qui peut lancer des missiles qui manœuvrent à des forces G, qu'aucun pilote humain ne pourrait survivre, interceptant les menaces entrantes avec une précision chirurgicale. Il y a eu quelques gros titres sur leurs moteurs ayant des problèmes en eau chaude dans le passé, mais ces problèmes ont été largement résolus
avec des mises à niveau. Quand tout fonctionne, le Type 45 est une forteresse flottante. Il crée une bulle de sécurité autour de lui que les jets ennemis ne peuvent tout simplement pas pénétrer. Il est high-tech, il a l'air élégant et il a un punch qui peut pratiquement tout faire tomber du ciel. Vous saviez que ça allait arriver. On ne peut pas parler de la Royal Navy sans mentionner les géants. Les porte-avions de classe Queen Elizabeth, ce sont les plus gros navires de guerre jamais construits pour la Royal Navy, pesant la somme faramineuse de 65 000 tonnes. Pour vous donner une idée de l'échelle, chaque navire génère assez d'énergie pour alimenter une petite ville. Le pont d'envol est énorme, à peu près la taille de 3 terrains de football. Mais un porte-avions n'est aussi bon que les avions qu'il transporte. Et ces navires sont conçus spécifiquement pour le F-35B Lightning II. Ce sont des jets furtifs de 5e génération qui peuvent décoller d'une rampe courte et atterrir verticalement comme un hélicoptère. Cette combinaison permet au Royaume-Uni de projeter sa puissance partout dans le monde. La classe Queen Elizabeth a un design unique avec 2 îlots ou tours sur le pont, un pour naviguer le navire et un pour contrôler les opérations aériennes. Cela leur donne un look distinctif par rapport aux porte-avions américains. Ces navires sont des déclarations diplomatiques flottantes. Quand le HMS Queen Elizabeth débarque dans une région, il change instantanément l'équilibre politique. Nous sommes au numéro 9 et les choses deviennent un peu plus sombres et beaucoup plus sérieuses. Le sous-marin de classe Vanguard. Vous verrez rarement ces navires et c'est exactement le but. Ce sont l'avant-garde de la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. Il y a toujours au moins un de ces sous-marins sous l'eau, quelque part dans le monde, en patrouille, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ils font ça depuis plus de 50 ans sans interruption. Chaque sous-marin de classe Vanguard transporte des missiles balistiques Trident 2D5. Je ne vais pas édulcorer la chose, ces missiles transportent des ogives nucléaires. C'est la police d'assurance ultime. Le seul but de ce navire est de garantir que personne n'attaque jamais le Royaume-Uni avec une arme nucléaire, parce que les représailles seraient instantanées et dévastatrices. Les capitaines de ces sous-marins ont un coffre-fort dans leur cabine contenant une lettre manuscrite du Premier ministre, connue sous le nom de « lettre du dernier recours », avec des instructions sur quoi faire si le gouvernement britannique est détruit. C'est glaçant d'y penser, n'est-ce pas ? Ces sous-marins sont des monstres massifs et silencieux qui rôdent dans les profondeurs, transportant plus de puissance destructrice que toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale réunies. Ils ne sont pas puissants dans le sens de mener une bataille. Alors qu'est-ce qui pourrait bien surpasser un sous-marin lance-missile nucléaire ? Eh bien, que diriez-vous du chasseur qui le protège ? Le numéro 1 est le sous-marin de classe Astute. C'est le sous-marin d'attaque le plus avancé que la Royal Navy ait jamais construit. Pendant que le Vanguard se cache, l'Astute chasse. Il est à propulsion nucléaire, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de ravitaillement. Techniquement, sa portée n'est limitée que par la quantité de nourriture qu'ils peuvent transporter pour l'équipage. Il peut créer son propre oxygène et eau douce à partir de l'océan. C'est pratiquement un vaisseau spatial sous-marin. La classe Astute est incroyablement silencieuse. On dit que sa signature acoustique est plus silencieuse qu'un bébé dauphin, ce qui la rend presque impossible à détecter pour les ennemis. Mais il est lourdement armé de torpilles lourdes Spearfish et de missiles de croisière Tomahawk. Cela signifie qu'il peut s'approcher furtivement d'un littoral sans être détecté et lancer une frappe de précision sur une cible à 1600 km à l'intérieur des terres. Il combine furtivité, endurance et puissance de feu massive dans une coque noire et élégante. C'est le prédateur ultime de l'océan. Il peut entendre un navire quitter le port de New York tout en étant sous l'eau dans la Manche. D'accord, c'est peu, être une légère exagération, mais son sonar est vraiment de classe mondiale. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la Royal Navy. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.